Bonjour à tous, amis potonautes, nous sommes aujourd'hui présents pour évoquer la situation de l'AS Saint-Etienne, elle qui vient juste de sortir la tête de l'eau. Les hommes de Laurent Batles, eux, n'auront pas le temps de reprendre leur souffle pour sauver une épave française à la dérive. Avec deux victoires consécutives, notamment une face à un concurrent direct, Dijon, l'AS Saint-Etienne est sortie, enfin sortie de cette zone de relégation qu'elle a trustée tant depuis maintenant plus de 2 ans. Et l'AS Saint-Etienne qui peut émettre une lueur d'espoir. Ces deux victoires et cette sortie de relégation viennent confirmer un début d'année 2023 très probant avec 13 points pris sur 18 possibles. Mais attention, alors que les Stéphanois avaient gagné 2 matchs de suite face à Niort et Laval, ils avaient replongé ensuite face à Sochaux et Bastia, qui les avaient remis dans la zone rouge. Aujourd'hui, les Stéphanois viennent de gagner 2 matchs de suite. Et donc là, on espère qu'ils vont pas trop aimer les séries et pas reperdre les 2 matchs prochains. Les 2 prochains matchs sont d'ailleurs très importants puisque les Verts se déplaceront à Nîmes qui sont 17e juste derrière eux à 1 point derrière et puis recevront Pau juste devant 15e au classement et avec 2 points d'avance. En cas de victoire, les Verts se donneraient un petit bol d'air, une petite marge par rapport à cette zone de relégation, eux qui la trustent toujours très fortement puisqu'ils en sont sortis après 2 victoires consécutives, mais ça veut dire qu'après 2 défaites ou même une défaite, ils peuvent y replonger. Eh bien oui, puisque ce fond de classement est très serré. On a le dernier 20e qui est Rodez avec 21 points, l'AS Saint-Etienne le premier relégable avec 24 points, ce qui nous fait que 3 points de différence entre ces deux équipes, ce qui fait que tu gagnes un match, t'es sauvé, tu le perds, t'es dernier. D'autant plus que ces matchs seront très charnières puisque les 3 suivants seront face à des équipes concurrentes à la montée, en lieu et place de Sochaux, Amiens et Bordeaux. Donc afin de se mettre à l'abri, les Verts sont obligés de faire un 6 sur 6 sur ces 2 matchs, ou au moins à minima un 4 sur 6, puisque une défaite face à Nîmes leur permettrait de repasser devant, et surtout une défaite face à Pau leur permettrait de prendre le large, un large un peu trop important, ce qui ferait qu'il n'y aurait peut-être plus qu'une place qui permettrait de sauver pour 5 équipes qui voudraient cette place en question. Vous l'aurez compris, même si les Verts sont sur une pente ascendante, il ne faut absolument pas relâcher les efforts, il faut absolument continuer et garder ce niveau de forme, puisque face à Pau et Nîmes, il faut un 6 sur 6, et après espérer accrocher une des équipes qui monte. Amiens, on l'a déjà fait, on les a même vaincus au match aller. Sochaux, Bordeaux, pourquoi pas essayer d'accrocher un match nul. Bref, faire un 4 sur 9 ou même un 2 sur 9, ça serait déjà pas mal. Ensuite, donc là, les 6 prochains points sont très importants pour Laurent Batles. Laurent Batles qui d'ailleurs lui était menacé grandement. Là aujourd'hui il s'est offert un petit répit. Voilà, Laurent Batles il aussi c'est un peu une balle de ping-pong. Une fois il est menacé, une fois il l'est plus. On ne sait pas trop. On espère en tout cas que s'il maintient ce niveau de forme là, il n'a aucune raison d'être débarqué. Donc on espère qu'il va maintenir ce niveau de forme là. On espère que du coup il va rester au club. Ce qui voudrait dire que les Verts sont sur de bons résultats et une bonne dynamique. Cette dynamique, néanmoins, elle était un peu entachée par la blessure de Gaëtan Charbonnet, lui qui a du coup fini sa saison. On lui souhaite un bon rétablissement, qu'il revienne vite sur les terrains et surtout qu'il revienne vite à l'AS Saint-Etienne, ce qui voudrait dire qu'elle s'est maintenue en Ligue 2 puisqu'il y avait une option si jamais on se maintenait. Donc voilà, c'est tout pour la projection de l'AS Saint-Etienne sur le prochain mois, sur les prochaines échéances qui arrivent, très importantes. Donc on le répète, les 2 prochains matchs sont des matchs charnières, des matchs à ne absolument pas manquer pour les hommes de Laurent Batles. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne, sur les réseaux et enfin vous connaissez, les réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner, à nous dire vous ce que vous pensez de ce calendrier et surtout de qu'est-ce qui va se passer sur les 2 prochains matchs, vos petits pronos voilà, sur les 2 prochains matchs et même sur les 3 suivants, celui du Havre, de Amiens et de Bordeaux, avant des matchs un peu plus simples. Il me semble qu'il y a Niort d'ailleurs qui sera très important aussi. Merci de nous avoir suivis et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.